Qu'il y a dans ce qu'il a dit, c'est qu'il avait 13 ans quand je suis venu à Abidjan et que j'ai risqué ma vie. CNN peut vous le confirmer. Les rebelles ont failli tirer sur mon hélicoptère parce que je m'étais entêté à aller signer l'accord de paix. Le président Laurent Gbagbo, et vous pouvez vérifier, le président Laurent Gbagbo, quand on a signé, il m'a dit la Côte d'Ivoire avait 2 jours, l'État ivoirien, il lui restait 2 jours de munitions. Si vous n'aviez pas signé cet accord, les rebelles auraient pris toute la Côte d'Ivoire. Donc je suis tellement fier de ce que j'ai fait pour mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Votre critique m'a semblé très injuste, mais vous avez le droit. L'autre point, moi j'ai demandé quand est-ce que le virus du panafricanisme a piqué. 1975. Au Sénégal, les gens pourront témoigner. Parce que je suis plus âgé que je ne le look. 1975, j'ai rencontré Africa Must Unite de Kwame Nkrumah. J'ai immédiatement adhéré. J'étais en train de préparer le baccalauréat. Par la suite, j'ai rencontré Cheikh Anta Diop en 1976. Ensuite, je me suis rendu à Paris. Mes amis sont là qui étaient avec moi, professeur Salif Sy. Nous avons créé le groupe Jonction. On a réuni 8 nationalités africaines. Ensuite, on a créé le groupe Tribune africaine. Si vous allez dans les archives de la France, des journaux de l'époque, 1980 ou 81, j'ai signé un article qui s'appelait Le coup d'État français en Centrafrique. Quand David Dacko a été ramené au pouvoir dans les Transals français, 1980 ou 81, vous pouvez vérifier. Ensuite, j'ai été chez vous en Côte d'Ivoire. Je passe sur toute l'étape de voilà, ma formation, etc. Mais je suis passé en Côte d'Ivoire en 1999, venant des États-Unis, avec des amis panafricanistes ivoiriens, qui m'avaient demandé de venir parler à nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire de la catastrophe qui se préparait avec l'ivoirité. Et j'ai pris la parole à la mairie d'Abidjan, à mes risques et périls, parce que j'ai failli être agressé, et j'ai donné mon point de vue sur l'ivoirité. Et j'ai dit qu'il y avait un sérieux problème. Quand Senghor, en 1974, d'après nos informations, a prononcé le mot ivoirité, il saluait ce que la Côte d'Ivoire a réussi, d'être le creuset où sont venues se fondre toutes les nationalités ouest-africaines, et que vous étiez un microcosme du continent de l'Afrique de l'Ouest, et que vous symbolisiez ce que l'Afrique de l'Ouest avait de meilleur. C'était ça, mais ce n'était pas l'exclusion qu'on a utilisée par la suite. Alors, donc, quand j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères du Sénégal, j'étais déjà un panafricaniste de 25 ans. J'étais jeune. J'avais 43 ans, mais j'étais déjà un panafricaniste de 25 ans. Mes amis français, dans les premiers contacts qu'on a eus, m'ont dit écoutez, on vous estime beaucoup, mais on nous a dit que vous étiez pro-américain. J'ai dit je vais vous donner la réponse et j'espère que vous allez en tenir compte. Entre l'Amérique et la France, j'ai choisi l'Afrique. Ça m'a fait après d'excellentes relations de travail avec les ministres des Affaires étrangères français. J'en ai connu 3 ou 4. Et on s'est respecté. Et ils ont respecté mon engagement pour l'Afrique. Pour finir, à l'Union africaine, je suis fier de vous informer, mon cher frère ivoirien, que c'est moi qui ai amené la résolution sur la diaspora 6e région du continent. Je me suis battu sur instruction, bien entendu, du président Wade Abdoulaye, qui est un panafricaniste absolument incontestable. Si vous me contestez, lui, vous ne pouvez pas le contester. Il m'a donné la mission de faire passer la résolution sur la diaspora comme 6e région. J'ai eu une opposition absolument extraordinaire, malheureusement, de certains de nos frères de l'Afrique du Nord, qui pensaient que quand on dit diaspora, on parle des Noirs, on ne parle pas de tous les Africains, ce qui n'était pas notre point de vue. J'ai écrit un article dans le fil de la PANA pour définir les 2 formes de diaspora. La diaspora historique, les Africains qu'on a arrachés à l'affection du continent et esclavagisés, et la diaspora moderne, vous, en France, moi aux États-Unis, etc. J'ai dit que c'était ça la diaspora moderne, et qu'on avait besoin des 2 diasporas pour construire et développer le continent africain. La résolution est passée moyennant une rédaction qui a enlevé le mot 6e région et l'inscrit dans une perspective, et ils ont accepté que je mette que la diaspora africaine est partie intégrante du continent. C'est le seul compromis que j'ai eu. Ensuite, la parité homme-femme à l'Union africaine, c'est moi qui l'ai défendue, au nom du Sénégal et au nom de l'Afrique et au nom des femmes africaines. Nous avons eu la première organisation à avoir une commission de l'Union, 5 hommes, 5 femmes, aujourd'hui 4 hommes, 4 femmes.
le Swahili, la première langue africaine entrée à l'Union africaine. J'étais président du Conseil des ministres de l'Union africaine, de l'OUA. C'est moi qui ai présidé cette réunion, qui ai soutenu les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Et on a fait adopter le Swahili comme langue de communication de l'Union africaine. J'ai organisé pour le président Wade, pour le Sénégal et pour l'Afrique, la première conférence des intellectuels d'Afrique et de la diaspora, édition Dakar, deuxième conférence des intellectuels d'Afrique et de la diaspora, édition Brésil. Est-ce que vous voulez que je continue?